Est-ce que vous savez qu'il y a encore des hommes dignes? Voilà un homme, un Français, qui prend 9 mois d'emprisonnement ferme parce qu'il a décidé que, comme vous m'appliquez les choses de votre système, il préfère aller en prison et que d'assumer ou bien que de marcher dans votre rythme. C'est-à-dire que quoi? Il était avec une femme, on lui a retiré la garde de l'enfant, on a remis à la mère. La mère décide que le monsieur ne voit plus son enfant. Et le monsieur a dit que, ok, comme je ne vois plus mon enfant, non, occupe-toi de l'enfant là. La mère, après un temps, se rend compte qu'effectivement, le monsieur ne s'occupe plus de l'enfant. Elle va se plaindre. On en convoque le monsieur. Le monsieur a dit que la femme là a refusé que je m'occupe, que je voie mon enfant. Elle refuse que je sois en contact avec mon enfant. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant que je ne vois pas, ou bien dont je ne contrôle pas l'éducation. Et on a demandé qu'à côté, vous avez un autre enfant avec une autre femme. Il dit que oui, là-bas, je m'occupe parce que c'est mon enfant et je suis au contact de son éducation. Je ne peux pas investir sur un enfant que je ne vois pas. On lui dit que, ok, comme c'est comme ça, tu vas prendre 9 mois d'emprisonnement fermé. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il peut faire d'ail pour ses convictions. C'est-à-dire que concernant ses convictions, il préfère que non, on le met en gaz pour ses convictions et voilà un vrai boy. Écoutez la vidéo très enrichissante, on se retrouve tout à l'heure. Alors vous dites, je refuse de payer la pension car je ne vois pas ma fille. Je n'ai pas de travail, pas de carte bancaire depuis 5 ans, pas de perspective de travail et je vis au crochet de ma mère. Vous dites même que même si vous aviez les moyens, de toute façon, vous ne paieriez pas. Alors vous en pensez quoi aujourd'hui? Parce que c'est une infraction, hein, c'est la raison, je vous l'ai dit, pour laquelle vous êtes devant ce tribunal. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Moi, je prétends que Madame est psychologiquement défaillante. Elle fait ce qu'elle veut avec ma fille. Alors elle fait ce qu'elle veut avec votre fille et vous, vous faites ce que vous voulez finalement avec la pension alimentaire. Ah oui? D'accord. Le père reproche à la mère de ne pas lui laisser voir l'enfant. Mais il n'a jamais fait valoir ses droits. Il risque aujourd'hui la prison. C'est pas à vous de décider si oui ou non, finalement, il y a une décision de justice qui a été prise, si oui ou non, elle vous convient. Sauf si vous assumez de vous faire taper sur la tête, ce que je fais. Vous faites taper sur la tête par qui? Ben, par la justice. Ah, non monsieur, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah. Vous êtes le père de cet enfant, Oui. vous avez une obligation de l'élever, en tout cas elle est à votre charge, et vous dites non mais moi je ne peux rien payer. Bon. J'assumerai les conséquences, c'est ça. Très bien. Donc finalement, vous n'assumez rien du tout vis-à-vis de votre fille. Il y a d'autres choses que l'aspect financier. Voilà. Ah non, là, vous êtes devant ce tribunal, c'est pas un tribunal de la morale, hein. On n'est pas là pour voir si vous êtes un gentil papa qui donnait de l'éducation à votre fille. Il y a une décision de justice, vous ne souhaitez pas l'appliquer, enfin vous ne la respectez pas volontairement. C'est ça. Voilà. Les choses sont claires. Est-ce que vous avez d'autres enfants à charge? Enfin, celle-ci n'étant pas à charge, hein, d'ailleurs. Oui, j'ai un enfant qui s'appelle qui a 13 ans. Et alors là, comment vous faites aussi? Ben là, je suis en très bonne entente avec la mère et je participe à l'éducation et financièrement. Ah, bon, donc là, vous trouvez de l'argent? Là, il y a de l'argent. Mais de l'argent, je peux en trouver, j'ai une famille. Hein, si je donc en fait, pour vous, si vous vous entendez bien avec la maman, ben, l'enfant a droit à faire des activités scolaires, a le droit à manger correctement des choses, a le droit, vous voyez, à partir peut-être en vacances, à faire ce qu'un enfant peut faire. C'est ça. Et si vous vous entendez pas avec la maman, finalement, ben, cet enfant, il en est privé. Donc il y a 2 poids 2 mesures entre vos 2 enfants. C'est ça? Je dirais plutôt qu'il y a une éducation d'un enfant qui se passe très bien grâce à la bonne entente des parents et une autre qui se passe très mal à cause du fait qu'il se tape dessus. Donc voilà, moi Donc cet enfant est déjà victime non seulement de la mauvaise entente, c'est ce que je vous disais, des parents, mais en plus finalement elle est privée d'autre chose puisque vous ne souhaitez pas participer financièrement à son éducation. Donc pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense? Oui, je voudrais faire une déclaration juste. Lorsque j'ai quitté Madame à l'époque, elle est partie avec la fenêtre ouverte en me disant « tu verras jamais ta fille ». Je crois qu'elle a tenu parole. La seule victime, c'est ma fille et le coupable, c'est selon moi. Voilà, donc je déclare aujourd'hui que je ne paierai pas la pension alimentaire et que je donnerai ma vie pour cette cause. Très bien. Alors, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en répression. Donc, vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, donc, le tribunal vous condamne à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral. Voilà, vous attendez dans la salle, monsieur. 9 mois ferme pour une pension. C'est plutôt rare. Bien que dans le code pénal, le délit d'abandon de famille est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Ce père portera sûrement un bracelet électronique. Mais pour lui, aucun regret. Il assume et considère que son combat est juste. Je trouve ça affligeant. Comment une personne peut faire ce qu'elle veut avec ma fille en toute impunité, avec la complicité de la justice. Voilà, elle me présente ma fille quand ça lui chante. Et moi, donc, du coup, je refuse de payer la pension alimentaire et je prends 9 mois de prison. Voilà, donc c'est terrible, mais j'ai pas le choix. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas avoir ma fille et grandir. Ça me fait peur. Il n'y a aucune peine qui vaut celle-là de peine. C'est celle-là ma plus grosse peine, c'est de ne pas avoir ma fille. Si la justice punit, rarement elle réconcilie. Pour cet ancien couple, les années de discorde ont effacé pour toujours celle du bonheur. C'est l'exemple type de quelqu'un qui voue toute sa haine vis-à-vis de moi au lieu de replacer les choses dans leur contexte par rapport à notre fille. Et ça, c'est super dur parce que vous dites, putain, vous avez pas misé sur la bonne personne et vous êtes planté, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. À partir de 10 000, les sacs en pelle. Le sac noir, ici, là, c'est 10 000. Ici, là, derrière moi, petit sac bien classe pour les soirées. Avec la corde, là, ça, c'est 15 000 en perle, petit perle. Ici, là, ça, c'est 20 000. Ça, c'est encore classe plus. Ici, là, derrière, vous avez les petits modèles à partir de 15 000. Ici, là, ça, c'est 12 000. Ici, là, ça, c'est 15 000. Donc, vous avez la possibilité d'appeler, commander pour vous. Il y a les modèles, c'est à partir de 10 000 à montant. Donc, vous appelez dès maintenant le numéro qui se trouve dans la vidéo. Vous commandez. Dès que vous passez la commande, vous payez, on vous livre. Vous commandez au moins 2-3 jours à l'avance. C'est-à-dire, c'est pas le genre que vous appelez à l'instant, on doit vous livrer. Non. Vous passez la commande avant, vous payez, vous donnez une avance d'argent. Et dès qu'on finit, on peut vous livrer, vous expédier. Peu importe où vous êtes au Cameroun. Même si vous êtes en Beng, vous passez la commande, on vous expédie en Beng. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez faire des formations, sachez que la personne qui a confectionné ces sacs offre des formations. Donc, vous avez qu'à appeler le numéro surtout dans la vidéo. Si vous voulez pour vous de sacs en pelle, vous passez la commande et on vous livre. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, moi, quand je vois un mécat qui est sûr de ses convictions, ça me fait chaud au cœur. Parce que je comprends en fait que ce n'est pas seulement nous qui arrivons dans leur pays, à qui on impose ça, qui sommes gênés, mais même eux-mêmes sont gênés par ça. Et je pense que si tu as 10 boys qui font comme ça, à un moment donné, ils vont s'asseoir et même encore réfléchir que mais. Parce que tu te rends compte que dans une société comme l'Europe, on a rendu l'homme zéro. C'est-à-dire l'homme n'est rien. L'homme est l'esclave de la famille. L'homme est celui-là qui sort, il se bat, il se démerde comme il peut. Mais c'est celui-là à qui on ne donne pas de place, on ne donne pas de valeur dans la société parce qu'on a remis ça entre les mains des jeunes. C'est qui? On a remis ça entre les mains des jeunes. Voilà un monsieur, tu es avec une femme. Certes, vous pouvez avoir les problèmes, vous vous séparez. Maintenant, la femme décide que, ok, tu n'auras plus accès à ton enfant. Mais l'État te dit que, mais la justice te dit que, comme tu n'as plus accès à ton enfant, tu dois quand même t'occuper de cet enfant. Donc la justice est au courant que la femme décide que tu n'as plus accès à l'enfant. Mais on te dit que tu dois t'occuper quand même de ça. Vous ne voyez pas quelle est l'injustice. Vous-même juge, vous-même personnalité de droit là, dites-moi. On te dit que, une femme te dit que tu ne vois plus ton enfant. Et tu respectes sa décision. Tu as tout fait, elle a refusé que tu ne vois plus ton enfant. Tu as décidé de respecter sa décision. Maintenant, tu respectes la décision de la femme. La justice te dit que, ok, même si tu ne vois plus l'enfant, tu vas t'occuper de lui. Mais comment s'occuper d'un enfant dont on n'est pas au concours de l'éducation? Parce que la femme, ce qui est sûr, la femme, si elle refuse que tu sois au contact avec ton enfant, ça veut dire qu'elle est vicieuse. Elle a quelque chose dans la tête. Elle a quelque chose dans l'esprit. Qu'elle sait que si tu es là, ça ne pourra pas se passer. Maintenant, elle veut faire du n'importe quoi. Et on veut t'imposer qu'un enfant dont tu n'es pas au contrôle de l'éducation, tu dois investir sur lui. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas t'élever, tu accouches un enfant avec une femme. La femme décide que demain, tu ne vois pas l'enfant, elle te fait le chantage. Moi-même, non, à sa place. Il dit que restez dans votre pays, je rentre, pas me chercher ailleurs. C'est parce que lui, c'est son pays. Moi, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Un jour, je vis ce genre de situation. Moi, je ne me casse pas. Mais on a coupé son AGT. À part maintenant, comme il y a les gars qui te saluent, ça disparaît. Si c'est même pas le cas là, ça fonctionne, non? J'ai marché ça sur moi, non? Ça veut dire que je suis distributeur universel, non? Tu ne veux pas que je m'occupe de mon enfant et qu'il laisse avec l'enfant, il n'y a pas de problème. Comme tu veux montrer que j'ai changé de pays. Moi, l'homme là, n'est-ce pas? Je ne restais même plus en France. Si je me rends compte que ça me dérange un peu, non? Je quitte de la France, je ne pas rester même en Belgique. Si c'est voir que c'est connecté, non? Je cherche les pays peut-être comme le Venezuela,
Les pays, et les pays qui sont bien, le Venezuela, le Brésil, les pays que, entre eux et les États-Unis, ça n'en donne pas trop là. Ils ont un mode de vie là-bas où on respecte encore l'homme. Tu pars vivre, tu rentres même ici en Afrique, tu viens te battre quelque part au Maroc, en Égypte, en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que les gars n'ont pas cette culture d'abandonner, parce qu'on les a fait croire que l'Afrique est absolument l'endroit où si tu vas, ta vie ne va pas avancer. Mais j'ai dit que si c'était moi, on me fait ça dans les pays, les pays des mécades là. Que ce soit le fait qu'on t'impose. Donc, moi j'ai dit en ce qui me concerne, si on m'impose quelque chose dans le pays des mécades qui ne m'arrange pas, que je me rends compte que ce qu'on est en train de m'imposer là, ça ne me plaît pas, non. Je vous laisse avec le pays. Je vous laisse avec le pays, je ne vais pas me chercher ailleurs. Je suis un homme, on peut recommencer à tout moment. Je pars là où mes valeurs seront respectées. Et c'est parce qu'on se comprend, parce que je dis toujours que les mécades, là, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils parlent. Parce qu'ils parlent ici, là. Les mécati que vous voyez là. Faites attention à ces gars. Je vais aborder un sujet tout à l'heure là que même le président français, même, en tout cas, il va aborder son sujet à part. Dites ce que vous pensez en commentaire très bientôt. Partagez la vidéo au maximum. Ceux qui vivent ça, moi je vous dis, mieux mourir pour ses convictions que d'accepter qu'on t'écrase, qu'on te piétine comme ça, comme un vulgaire enfant. Parce que ce monsieur, c'est un gars debout. C'est un gars que moi je respecte. Si tous les Français pouvaient faire comme ce monsieur, c'est que je suis sûr qu'à un moment donné, la loi commencera à comprendre qu'ils sont sur le mauvais chemin. Parce que tu vas te battre pour une famille, tu cherches l'argent. Et demain, la femme peut venir te faire croire que mon ami te laisse avec ça, je continue ailleurs. On ne réfléchit pas. Il n'y a même pas que... En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.